Jeudi 13 mars 2025 à tous et à toutes, bien le bonjour. Vous êtes déjà au rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. Les rubriques, elles n'ont pas changé. Nous allons passer dans quelques instants à la revue des titres avec Bérangère Boléan et aussi le bulletin d'information, le forum de discussion avec Mathieu Kolaolebouko, l'interview matinale avec l'invité du jour. Et nous allons retrouver en fin d'émission Fauzia Sifou dans la revue de presse. Bien le bonjour à tous. On se retrouve tout juste après. Merci d'être toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, l'émission ne fait que commencer. Nous allons donc retrouver à l'instant Bérangère Boléan dans la revue des titres. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Korinou. Bonjour amis internautes de Guérit TV Monde. Avec vous, nous allons nous informer des parutions de ce matin. On démarre donc par le quotidien Maison. Oui, la Guérite, tout à fait Latifat, qui titre en sa manchette « Le consul honoraire du Bénin au Gabon en visite à l'Assemblée nationale, Dr Yessoufou Maroya chez Louis Vlavonou ». Tout ce que le président de l'Assemblée nationale vient de nous dire sera mis en exergue, déclare l'hôte du président du Parlement. À sa fausse manchette, titre « Guérite service immobilier, l'achat et la vente de parcelles et maisons en toute légalité ». À l'oreille du quotidien pour un meilleur confort au Hajj 2025, près de 1 milliard de subventions au gouvernement au profit des pèlerins. Toujours à sa une, animation de la vie politique à Porto Novo, Wabi Amadani, l'homme de confiance de la ville capitale. Le quotidien L'Emblème du jour, de son côté titre « Modification au code de procédure pénale et au statut des magistrats par les députés, des réformes pour une justice plus efficace ». Le pays émergent. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou échange avec le consul du Bénin près du Gabon. La Nation, de son côté, affiche exercice à la Cour suprême de nouvelles conditions fixées aux magistrats. Fraternité, de son côté, met en manchette affaire d'Invor, jour 2, témoin à la barre, test ADN, positif confirmé, Yahi indexé, un testament qui interpelle encore aujourd'hui. Palmarès, de son côté, titre soutien logistique au Hajj 2025, le gouvernement apporte un appui financier d'environ 700 millions de francs CFA. Décryptage info, dette extérieure en Afrique, baisse de 13% en 2025 à 88,7 milliards de dollars. Et pour finir, Matin Libre, voilà, Matin Libre de son côté titre, à Rekiat Madougou, les hommes ont failli, la justice humaine a trahi. Les vœux émouvants de Boni Yahi à une collaboratrice dévouée. Et pour terminer, par le quotidien Maison La Guérite qui titre le consul honoraire du Bénin au Gabon en visite à l'Assemblée nationale, Dr Yessoufou Maroya chez Louis Vlavonou. Tout ce que le président de l'Assemblée nationale vient de nous dire sera mis en exergue, déclare l'hôte du président du Parlement. À sa fausse manchette du haut, Guérite service immobilier, l'achat et la vente de parcelles et maisons en toute légalité. À l'oreille du quotidien, pour un meilleur confort au Hajj 2025, près d'1 milliard de subventions du gouvernement au profit des pèlerins. Et toujours à sa une, animation de la vie politique à Porto Novo, Wabi Amadani, l'homme de confiance de la ville capitale. Bien à vous, Bérangère Boléan vous retrouve dans quelques instants dans le bulletin d'information de ce jour.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. On n'ouvre pas cette brève. Le gouvernement béninois a décidé d'accorder une subvention de 710 649 400 francs CFA pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque en 2025. Cette mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025. Cette subvention couvre l'amélioration des conditions de logement à la Mecque et à Médine, la restauration sur place, le transport en bus pour les déplacements liés au rituel du Hajj, ainsi que les services des guides et autres commodités. Elle ne prend cependant pas en compte les frais de visa et d'assurance. L'octroi de ces ressources supplémentaires vise à éviter une augmentation du coût du pèlerinage par rapport à l'année précédente, tout en facilitant l'accès à un plus grand nombre de fidèles musulmans souhaitant accomplir ce pilier fondamental de l'islam. Les fidèles musulmans sont déjà au 13e jour du jeûne. Démarré le 1er mars 2025, le mois de Ramadan se poursuit et la communauté musulmane observe 29 ou 30 jours de jeûne dans le but de bénéficier des grâces d'Allah, le tout miséricordieux. Mais comment rompre son jeûne à l'heure de la rupture? L'imam Souleymane Badamassi nous éclaire à ce sujet dans cet élément. Suivez-le. On commence par faire les jeûnes à 5 h, par exemple, à 5h30, on arrête tout ce qu'on mange. En tout ce moment, tu es libre de toucher ta femme. Mais dans la journée, tu vas cesser de toucher ta femme, de se coucher ensemble, tu vas cesser de manger. Et à la fin, maintenant, vers 19 h, après notre prière de 19 h, tu peux rompre le carême avec des dattes, bien des fruits, et surtout avec, je vais conseiller les gens avec de l'eau chaude. Parce que les gens croient que c'est avec de l'eau froide, comme on a soif là, c'est ça qui va nous faire du bien, alors que ça fait du mal. Les scientifiques en islam nous ont montré qu'on prend de quelque chose de chaud pour accompagner notre fatigue qui était dans notre ventre. Donc on ne prend pas l'eau froide, on prend de l'eau tiède, on prend des fruits, pas trop doux, parce que ça peut encore amener l'augmentation de glycémie. Donc c'est pour raison pour laquelle on a dit de prendre des dates. Tu peux prendre une date, 3 ou bien 5, des nombres impairs. Et c'est surtout ça qui est conseillé, parce qu'il y a une guérison dedans depuis le Créateur qui l'a créé. Autre brève dans ce bulletin d'information, 80 balances non conformes principalement utilisées dans les poissonneries ont été saisies dans le département de l'Ouémé-Plateau par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Les propriétaires de ces instruments ont été sanctionnés par des amendes. L'objectif de cette opération est d'assainir le marché en luttant contre l'utilisation d'instruments de mesure non certifiés. C'est une pratique courante à Parakou chaque week-end. L'occupation des voies publiques secondaires pour des manifestations telles que des baptêmes, les mariages, les funérailles et bien d'autres événements. Cette situation qui entrave la circulation des biens et des personnes est loin de plaire aux usagers de la route. Ces derniers dénoncent ces pratiques et interpellent les autorités compétentes qui affirment être conscientes de la situation. Suivez le reportage d'Ansem Richard et Modeste Adanzetor. Il ne se passe pas un week-end à Parakou sans qu'une voie publique secondaire ne soit fermée et occupée à des fins de manifestations telles que des baptêmes, des mariages et bien d'autres. Cette pratique qui empêche la libre circulation des personnes et des biens n'est pas du goût de certains usagers qui dénoncent ce comportement. Sans vous mentir, on n'apprécie pas. Passez au temps normal, tant que vous voulez faire quelque chose, il faut au moins signaler qu'il y a quelque chose qui se passe devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les signes pour pouvoir savoir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est arrivé là-bas, maintenant on constate que la voie est barrée. Donc il faut d'abord faire demi-tour et aller contourner encore juste ailleurs. Et ça nous gaspille de l'essence. Parfois tu circules, et tu la vois, ils ont barré la voie et puis sans mettre de signalisation, tu as un client, donc tu es obligé d'aller dévier par autre voie pour y arriver là où tu voulais aller. Donc ça ne nous plaît pas du tout. Ça met de la lenteur dans leur circulation d'abord.
ça peut causer des accidents. Et pour éviter toutes ces situations, ces usagers de la route interpellent les autorités compétentes afin de prendre la situation à bras le corps. Il faudrait que les responsables du quartier ou les responsables de la ville prennent en charge la situation. Il faut des sanctions, quoi. Il faut les responsables du quartier prennent des mesures pour bannir ces états de choses-là. Nous, on ne peut rien. Mais si il peut le faire, il peut prendre soin de ça, c'est bon. Pourtant, l'occupation des espaces publics est régie par des tests en vigueur en République du Bénin. Bien qu'il soit possible d'occuper des espaces publics, notamment des voies pour des manifestations, suite à une autorisation délivrée par le maire de la commune ou le secrétaire exécutif, des règles d'occupation sont définies. Ces rues ne doivent pas être totalement barrées. Parce que dans l'autorisation, nous leur notifions qu'ils doivent laisser un couloir de passage pour les usagers permettant la libre circulation des usagers et riverains de ces rues que vous occupez. Il y a des contrôles inopinés parce que, comme vous l'avez constaté, effectivement, il y a des moments où la rue ou les espaces sont totalement occupés et les usagers commencent par se plaindre. Et de bouche à oreille, ça finit par tomber dans les oreilles des autorités compétentes, notamment le chef-service, qui tout de suite nous interpelle. Il interpelle les chefs de division automatiquement ou les agents compétents pour la descente sur le terrain, pour réglementer et d'abord demander l'autorisation. Nous leur demandons de bien vouloir respecter ce qui a été dit dans l'autorisation pour éviter les désagréments. Et si nous avons des gens qui sont vraiment récalcitrants par rapport à ça, il est bien dit dans les autorisations que nous donnons qu'on peut toutefois surseoir à l'autorisation à tout moment où les consignes ne sont pas respectées. Pour éviter des représailles, le responsable des agents collecteurs à la mairie de Parakou lance l'appel que voici. C'est de respecter ce qui a été dit dans les autorisations pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de plainte par rapport à l'occupation de ces domaines et de s'arranger pour laisser l'espace de circulation pour les riverains. Force doit donc rester à la loi. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Bien à vous, Bérangère Boléan vous retrouve demain dans les mêmes rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Mathieu Kolaoleboko dans le forum. Merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce 13 mars 2025. Mathieu Kolaoleboko est déjà sur ce plateau. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous. Eh bien, des vendeurs de ciment ont été interceptés pour augmentation anarchique des coûts. Oui, la situation a démarré depuis quelques semaines, tout doucement, comme une traînée de poudre. On a appris l'information sur les réseaux sociaux. Après, c'est devenu confirmation. Il suffit de faire un tour au niveau des différents magasins pour constater que le prix des ciments varie d'un magasin à un autre. Il est important que le gouvernement puisse maintenant prendre ses responsabilités. C'est justement ce qui a été fait pour que l'interpellation de quelques vendeurs de ciment soit effective. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des gens de mauvaises intentions qui ont passé pratiquement du prix à monter jusqu'à un tiers, à un quart, jusqu'à un demi, justement, de ce prix-là, de 4 000, il faut voir 4 500, 5 000, 5 200 quelque part. Ça dépend, c'est des prix à deux qui sont fixés par les vendeurs eux-mêmes. Et c'est malheureusement cela parce qu'ils estiment que les ciments deviennent de plus en plus rares. Est-ce la faute des vendeurs et tout? On en reviendra justement dans le différent. Justement, Mathieu Kolaoleboko, doit-on condamner ces vendeurs quand on sait que cette situation est due à la rareté du produit, c'est aussi? Quand on tient à l'arrêté 2022 du 17 juin
2022 portant cession justement aux consommateurs de ciment, c'est-à-dire que quand on tient à l'arrêté officiel, le document officiel fixé par le gouvernement, on pourrait dire attention, ils ont extrapolé la décision gouvernementale, ce qui n'est pas bien. Il faut rester dans la réglementation, d'accord, fixée par les tests. Et c'est justement ce que eux-mêmes n'ont pas pu faire. Et je pense que personnellement, si déjà les consommateurs eux-mêmes arrivent à se réunir, et je suis sûr qu'ils ont des associations, et si au niveau de leurs associations, ils s'entendent à leur niveau et peut-être disent, écoutez, la rareté de notre produit nous fait peut-être rouler en perte, il faut peut-être que nous montions de 100 francs à 200 en ce moment et que c'est collectif, et que c'est unanime, ce n'est pas un problème. On pourrait peut-être voir qu'ils sont unanimes sur un fait, ils l'ont fait en dépit de ce que le gouvernement a fixé. Là, on pourrait peut-être voir dedans, comme on le dit. Mais attention, si c'est eux-mêmes qui se sont levés de vendeur à un autre à fixer les prix, d'accord, qui leur sont convenables, je pense qu'ils sont allés au-delà de la décision du gouvernement et le gouvernement a le devoir de dire attention, on souffre pas, parce que ne l'oubliez pas, lorsque ces prix sont montés, déjà dans l'opinion, on entend que, attention, le gouvernement a augmenté les prix, le gouvernement, on n'arrive pas à manger 3 fois par jour, le gouvernement, et c'est déjà le discours. Et n'oubliez pas, ça pourrait éventuellement être aussi une récupération politique, d'accord, de l'autre camp, qui peut dire, voilà ce que nous vous disons, voilà le gouvernement qui dit travailler pour vous n'est pas là pour vous quand vous avez besoin de ce gouvernement-là. Et le gouvernement a compris qu'il faut agir tôt et c'est justement l'interpellation de ces individus, de ces vendeurs qui ont été menés. Et je pense peut-être que c'est juste là. Maintenant, je pense que le gouvernement aussi doit à un certain moment comprendre la situation de ces vendeurs-là en disant qu'est-ce qui justifie la rareté de ces produits et non pourquoi les prix ont été augmentés. Parce qu'il faut aller vers l'origine. L'origine, c'est qu'il y a rareté, il n'y a plus de ciment en abondance pour permettre aux consommateurs de pouvoir y faire face. Alors, que doit-on faire? Il faut interpeller la structure qui fabrique le ciment pour pouvoir comprendre un peu les difficultés, d'accord, qu'elle rencontre aujourd'hui. Donc, je pense que le gouvernement aussi a un rôle fondamental à jouer. Et lorsque nous pesons un peu dans la balance, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Voulez-vous donc dire... Évidemment, parce que vous savez, lorsque vous êtes chef d'entreprise et tout, et que vous allez faire face seul à vos charges, c'est un peu compliqué. C'est un peu le débat que nous avons mené ici la semaine dernière en parlant justement de l'aide à la presse. Vous avez vu depuis la suspension de notre aide, même si ce n'est pas de l'argent liquide qu'on partage, il y a que les médias à un certain moment ont traversé des périodes très compliquées depuis l'arrivée du régime en place, depuis la suspension, et nous avons plaidé à ce que les subventions puissent revenir à qui de droit. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Les vendeurs font face à une certaine difficulté, à une certaine charge, à une certaine... Donc, le vendeur qui a peut-être 10 tonnes, 20 tonnes, non, 1000 tonnes chez lui et qui veut liquider alors qu'il n'y a pas de ciment, il pourrait dire, ben, écoutez, je préfère peut-être vendre à un prix qui pourrait m'arranger que de pouvoir liquider au prix initial. C'est comme le prix de l'essence aussi. Vous allez voir, quand il y a un tout petit, une petite situation de l'autre côté au Nigeria, l'essence peut passer de 500 à 700 à 750 à 800 même chez les pailleurs. Donc, je pense que à un certain moment, que doit faire le gouvernement? Il faut rencontrer les associations, il faut discuter avec eux. Au-delà d'une sensibilisation, il faudrait que le gouvernement puisse apporter une solution aussi adéquate qui pourrait soulager aussi ces vendeurs-là, parce que sinon, les vendeurs, tels que nous sommes en train de le répéter depuis des années, vous avez vu, cette situation n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui, c'est une situation de très longtemps. Je pense qu'il y a un problème qui se pose tant que le gouvernement n'arrive pas à apporter un petit soulagement à ces vendeurs aussi qui sont face, d'accord, à une situation économique. Il n'y a pas de solution. Je pense que le gouvernement, si son dernier mot a dit, il faut sensibiliser, il faut réprimer, mais il faut aussi agir, apporter des actions concrètes pour permettre à la population de respirer et de pouvoir faire face, d'accord, à cette conjoncture-là que nous assistons aujourd'hui. Merci à vous, Mathieu Bokor.
Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le forum de ce matin. Nous allons à présent passer à la météo de ce jour. Nous allons à présent marquer une petite pause publicitaire et tout juste après on se retrouve dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Après la première grande mobilisation des jeunes du bloc républicain à Porto-Novo, à la maison des jeunes, mesdames et messieurs, la deuxième étape s'annonce grandiose et nous avons en studio Hippolyte Arondema, leader du parti bloc républicain, ici même pour nous parler de cette deuxième étape de cette rencontre. Hippolyte Arondema, bien le bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de cette deuxième étape, nous allons plutôt revenir sur la première étape. Que retenir concrètement de cette grande mobilisation? La grande mobilisation de Diegankwevi était vraiment un succès. Nous avons vu beaucoup de jeunes de Porto-Novo qui se sont déplacés, les femmes qui se sont déplacées pour venir célébrer la mobilisation au sein du bloc républicain. Suite à cela, nous avons eu beaucoup d'adhésions. Nous avons eu près de 5000 adhésions. Donc, nous tenons sincèrement à remercier le parrain de l'événement, M. Karim Da Silva, qui s'est déplacé malgré son âge. Il a fait les 2 heures durant lesquelles il est assis pour l'événement et on s'est bien amusé. Très bien, on a vu le patriarche qui s'amusait, qui dansait. Oui. Mais comment Hippolyte a-t-il fait pour avoir quand même le soutien du patriarche? Bon, le patriarche... Donnez-nous le secret. Non, le patriarche, après tout, c'est un parrain que je connais depuis des années. Et puis, quand il a vu que c'est moi, il connaît mon sérieux, ma détermination. Quand je commence quelque chose, comment j'arrive à aboutir la chose. Et il a dit que si c'est moi, il va me suivre du début jusqu'à la fin. Il va vous suivre du début jusqu'à la fin. Oui, et c'est là où il est venu. Il a aussi mobilisé du monde pour nous. Et c'était un événement que nous avons beaucoup apprécié. Il y avait du joie dedans. On a dansé à la fin et puis on a aimé, quoi. Et vous avez aimé. Combien de jeunes ont adhéré au parti, le bloc républicain, depuis le 23? Depuis le 23, on a eu 5000 adhérents qui sont venus amener les adhésions vers nous. Et tout sera convoyé vers le siège du bloc républicain. Parce que nous, notre objectif, mon objectif, c'est de faire le parti bloc républicain le plus grand parti du Bénin. Et où en êtes-vous aujourd'hui déjà? Mais je le ferai. C'est mon... Où en êtes-vous déjà? Vous êtes sûr d'y arriver? Non, je vais y arriver. Élections? Non, on va y arriver avant les prochaines élections. On parlera que du bloc républicain. On ne parlera que du bloc républicain. Oui, ça sera le plus grand parti du Bénin. Alors, quelle était même la particularité même de la première? Qu'est-ce qui vous a marqué? Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est beaucoup de jeunes qui ont vu que c'est un jeune comme eux qui parle devant eux. Ils ont compris que le bloc républicain, quand je leur disais que c'est le parti de la jeunesse béninoise, ils ont bien compris que, que c'est vrai que c'est pour les jeunes. Parce que si on a reçu l'option du président du bloc républicain pour le faire, ils ont compris qu'ils pourront choisir n'importe qui. Et je passe par ici pour dire aussi aux détracteurs des autres partis qui disent que le bloc républicain, c'est le parti des nordistes là. C'est un faux problème, je tiens à vous le dire. Ceux qui disent que venez ici, je suis déjà président de la République. Si vous allez chez le bloc républicain, vous êtes chez les nordistes là. Je tiens à vous leur dire que c'est un faux problème. Moi, je suis à Isor, je suis plus à Isor. Je suis de Ouebo à Boutagon. Donc, ici, je suis dans le bloc républicain et j'ai le droit aux paroles. Je peux faire ce que je fais. Ça veut dire que c'est pour tout le Bénin. Ce n'est pas pour les gars du Nord seulement que les autres nous racontent.
Et je tiens à clarifier ça pour que les gens puissent entendre que le Bloc républicain, c'est pour les gens de tout horizon, que vous soyez béninois, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est notre parti en commun. C'est notre cause commune. C'est pourquoi je vous invite. N'écoutez pas ces détraiteurs-là. Ils n'ont rien à vendre hier et ils ne vendront rien aujourd'hui. Et après demain, ils n'ont rien à vendre. C'est que des mensonges qu'ils peuvent fabriquer. Et aujourd'hui, pourquoi choisir le Bloc républicain et pourquoi pas un autre parti en tant que jeune? En tant que jeune. Moi, d'abord, j'étais d'abord de l'alliance ABT qui s'appelle Alliance pour un Bénin triomphant. Premièrement. Et mon parti politique avec mon président Abdoulaye Biotchane, on est rentré dans le Bloc républicain pour faire tout ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a demandé. Donc c'est suite à ça que nous tous, on est venus dans le Bloc républicain. Sinon, moi, je suis un militant fervent de l'Alliance pour un Bénin triomphant avant de venir dans le Bloc républicain. Ouais. Et pourquoi adhérer aujourd'hui au D'abord, parti? je m'appelle d'abord Hippolyte. Et Hippolyte, dans la mythologie grecque, je vais expliquer ça aux jeunes. Ça s'appelle l'homme qui éduque les chevaux de Dieu. Vous pensez que je vais aller à quelque part où alors qu'il y a le cheval cabré qui est déjà là, je peux monter dessus. Mon nom s'appelle Hippolyte, donc Hippolyte c'est chevaux. Donc c'est là pourquoi je suis, en même temps, je suis de l'Alliance ABT. Et puis encore, le cheval cabré est pour nous. Moi maintenant, je ne m'appelle pas Hippolyte. Ouais. Pourquoi moi, Latifat Koweno, je dois choisir le Bloc républicain et pourquoi pas le Renouveau, moi le Bénin ou les autres partis que nous voyons là? Regardez les deux autres partis ou tous ceux que vous avez cités là. Parmi eux là, il y a quel jeune qui fait ce que je fais? Si ce n'est pas le Bloc républicain. C'est parce que dans le Bloc républicain, dans le Bloc républicain, vous avez droit à la parole. Si vous avez des idées et vous pouvez faire bouger votre parti, le parti Bloc là, les autorités, les dirigeants du parti sont... Ce n'est pas comme si dans les autres partis, les jeunes sont privés de leur liberté. Non, c'est pas histoire de liberté. Donc voilà, au Bloc républicain, c'est pour les jeunes. Et nous avons droit à parole, on a le droit de s'exprimer librement et puis de dire ce qu'on pense et de faire bouger le parti. Si vous avez des idées, les gens valident. C'est pas que les autres partis où il faut écrire avant de voir le chef. Non, dans le Bloc républicain, c'est le direct. C'est pourquoi nous, on est dedans. Et je pense à dire à tous les jeunes que leur avenir se trouve dans le Bloc républicain. Parce qu'il s'agit de leur avenir. Parce que si vous choisissez des partis où vous ne pouvez pas parler et discuter, trouver des consensus sur une table, alors qu'il y a des chefs où vous ne pouvez pas les voir, c'est déjà compliqué. Au Bloc républicain, là, c'est pourquoi ils ont l'OJBR. C'est l'organisation des jeunes du Bloc républicain. C'est très actif. Donc, c'est ça aussi. Le Bloc républicain a tout fait pour que les jeunes se sentent à l'aise dans la maison. Donc, voilà l'une des raisons pour laquelle il faut d'abord adhérer au parti Bloc républicain. Oui. Et la deuxième raison, c'est quoi déjà? La deuxième raison, c'est que le Bloc républicain a tout un tas de programmes de formation pour que les jeunes puissent accéder à l'entrepreneuriat. On les forme, tout ça là. C'est déjà quelque chose de bien. Il faut apprendre aux gens à pêcher. Et c'est pas tout le temps, il faut leur donner de l'argent et après, vous prenez l'argent, allez vous débrouiller. Après, vous appelez le leader, vous ne le voyez plus. Moi, je suis accessible à tous les jeunes. Il n'y en a pas un qui va vous dire, qui m'appelle et je ne décroche pas mon téléphone. Je viens, je décroche et j'assiste. C'est ça, le Bloc républicain. C'est ça, c'est ça le leader Abdoulaye Biotchane nous a appris. Hippolyte Arondema, en tant que l'un des leaders du parti Bloc républicain, à la date d'aujourd'hui, quels sont les défis du parti? Les défis du parti, c'est de faire le parti le plus grand parti du Bénin. Et nous allons y arriver. Bon, je parle de défis en parlant bien sûr des prochaines échéances. Les prochaines échéances, vous savez, actuellement, nous avons que 28 députés à l'Assemblée. Donc, pour nous, c'est de devenir le plus grand parti du Bénin. C'est d'atteindre même, c'est de faire c'est de ramasser tous les députés qui existent au Bénin. De ramasser tous les députés. Oui, tous les sièges. Tous les sièges, c'est notre objectif. Et c'est pour ça que je travaille. C'est pourquoi j'appelle les jeunes. C'est le moment de travailler dans le Bloc républicain parce que vous pouvez être positionné. Vous travaillez bien, on va vous positionner. Et si vous voulez parler de votre avenir, ça se joue dans le Bloc républicain. Ça ne se joue nulle part. Hippolyte Arondema, après la grande mobilisation des jeunes et des femmes à Porto Novo le 23 février dernier à la maison des jeunes de Djegangpevi, la deuxième étape s'annonce déjà et cette fois-ci, vous avez choisi le département de l'Atlantique. Pourquoi d'abord ce choix? Nous avons choisi le département de l'Atlantique parce que nous avons décidé de faire mobiliser tous les jeunes de l'Atlantique, en particulier la 6e circonscription, que nous avons un seul député. Donc l'objectif pour nous est de tout faire pour rappeler tous les députés là-bas.
C'est pourquoi nous avons lancé la grande mobilisation dans la 6e circonscription et ce qui se passera le 15 mars à Cocotomin. À Cocotomin, oui, l'événement aura lieu le 15 mars prochain à Cocotomin. Nous allons recevoir dans quelques instants Marlène Gbodo, la présidente du comité d'organisation, qui va nous donner beaucoup plus de détails sur cet événement. Mais bien avant, Hippolyte Arondemain, vous avez un mot, un message à passer pour terminer? Ouais, j'invite toutes les jeunes, les femmes, les mamans. Et je voulais vous dire que le Bloc républicain, c'est pour vous. C'est votre parti. C'est le parti qui fait la promotion de la jeunesse et des mamans et des femmes. Donc, venez nombreuses le 15 mars à Cococodi et nous vous attendons. Vous serez reçus. Ça sera comme à Porto Novo. Nous allons mettre le niveau encore plus haut. Merci beaucoup. Merci à vous, Hippolyte Arondemain. Mesdames et messieurs, nous allons marquer à présent une courte pause publicitaire et tout juste après, nous allons retrouver Marlène Gbodo, présidente du comité d'organisation sur ce plateau. Elle nous donnera beaucoup plus de précisions sur la prochaine étape. Merci d'être toujours en notre compagnie. Marlène Gbodo, présidente du comité d'organisation de la prochaine grande mobilisation des jeunes et des femmes du Parti Bloc républicain dans le département de l'Atlantique, qui est déjà sur ce plateau. Marlène Gbodo, bien le bonsoir. Bonsoir Madame Namilat. Alors, c'est Latifat. Alors, mais dites-nous déjà, cette grande mobilisation qui aura lieu dans le département de l'Atlantique est prévue pour quel jour et quelles sont donc les activités phares? La mobilisation que nous aurons à faire est pour le samedi 15 mars 2025 et nous attendons beaucoup plus de la jeunesse et des femmes. Parce que d'abord, le parti du Bloc républicain est un parti qui s'occupe de la vision des jeunes et de la vision des femmes. Je dirais cela en ces termes, le Bloc républicain. C'est quoi le Bloc républicain? Nous voyons quoi? Que c'est la couleur verte, qui a beaucoup de signification dans la communication. Dites-nous. Et du cheval. Comme l'a dit monsieur le leader Hippolyte Arondemain, que son nom, c'est Hippolyte, et qu'il sert les chevaux. Donc, il n'ira pas quelque part d'autre. Voilà. De la même façon, vous appelez les jeunes à venir massivement? J'appelle les jeunes à encercler, à adhérer. Je les incite carrément à adhérer massivement au Bloc républicain. Et la prochaine étape de cette rencontre aura lieu où et à quelle heure? Le 15 mars, nous nous retrouvons à l'hôtel Sosa, à Cococodi, à 10h. À 10h. Et que faut-il pour venir participer à cet événement ou bien quel qu'en soit l'âge, il faut juste être jeune pour participer? Jeunes, vieux, femmes, hommes, venez massivement. Voilà donc le message qui est passé, mesdames et messieurs, la deuxième grande étape de la mobilisation des jeunes du Parti Bloc républicain aura donc lieu le samedi 15 mars prochain à Cocotomin. Rendez-vous-y massivement pour soutenir le Parti Bloc républicain et adhérer à ce parti des jeunes et des femmes. Merci donc à vous, Marlène Gbodo. Le rendez-vous est donc donné. On se retrouve donc le samedi 15 mars. À 10h. Fin de l'interview matinale de ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Fauzia Sefou dans la revue de presse de ce 13 mars 2025. Amis des journaux, bonjour. La visite du consul honoraire du Bénin au Gabon chez le président de l'Assemblée nationale du Bénin retient l'attention des parutions ce 13 mars 2025. La guérite en sa manchette placade, le consul honoraire du Bénin au Gabon en visite à l'Assemblée nationale, Dr Yessoufou Maroa chez Louis Gbao Nouvlavonou. En détail, le quotidien nous rapporte que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbao Nouvlavonou, a accordé une audience à Dr Yessoufou Maroa, consul honoraire de la République du Bénin,
après le Gabon. La rencontre qui s'est tenue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo ce mercredi 12 mars 2025 a été marquée par des échanges centrés sur la sensibilisation des Béninois résidant au Gabon en cette veille de l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Accompagné de Wabi Amadani, chargé de mission du maire de la ville de Porto-Novo, Dr Maroua est allé solliciter les conseils du président du Parlement béninois, Louis Gbahounou Vlavonou, afin de mieux orienter la communauté béninoise vivant au Gabon vers le respect des textes en vigueur dans ce pays. Cette actualité est reprise par l'emblème du jour et le pays émergent. Dans la déclaration de l'hôte du président du Parlement, on retient que tout ce que le président de l'Assemblée nationale a conseillé à son hôte sera mis en exergue par ce dernier. Bien loin du Parlement béninois, nous allons à la présidence de la République du Bénin pour découvrir la bonne nouvelle du gouvernement béninois au profit des pèlerins de Hadj 2025. Le Canada Konaboué nous apprend que le gouvernement béninois a décidé d'accorder une subvention de 710 649 400 francs CFA pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque en 2025. Cette mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025, dans l'optique d'assurer aux pèlerins béninois des conditions optimales pendant leur séjour en Arabie Saoudite. Le gouvernement a exigé la mise en place de plusieurs améliorations en matière de sécurité, d'hébergement, de restauration et de transport interurbain. Cette actualité est reprise par le quotidien Palmarès Fraternité qui confirme que pour le Hadj 2025, le gouvernement béninois apporte un appui d'environ de 700 millions de francs CFA. Si les nouvelles sont bonnes pour les pèlerins du Hadj 2025, ce n'est pas le cas pour la famille de Pierre Hubin d'Ainvo qui viennent d'avoir la confirmation du décès de leur fils. Le quotidien du service public La Nation, à sa une, s'est intéressé à ce que révèlent les tests génétiques. Dans les colonnes du quotidien La Guérite, on découvre que le procès concernant la disparition de Pierre Hubin d'Ainvo, fonctionnaire du ministère des Finances en 2010, s'est poursuivi ce mercredi 12 mars 2025 au tribunal de première instance de Cotonou. Après l'audience des accusés, Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, la Cour a entendu plusieurs témoins, dont le ministre Bernard Lani Davor et le colonel Kouma Segbo. Fraternité, quant à lui, a consacré un grand dossier à cette information. Ainsi, à sa manchette, on lit « Affaire d'Ainvo, jour 2. Témoin à la barre, test ADN positif confirmé ». Dans sa plume, Isaac Haï nous apprend qu'après une première journée d'audience marquée par de nombreuses révélations des accusés, la Cour a décidé de confronter les prévenus à certains témoins clés. Parmi eux, l'ancien ministre Bernard Lani Davor et le colonel Kouma Segbo ont répondu à l'invitation et se sont présentés au tribunal. Deux experts, dont un Français et un Béninois, ont livré leurs conclusions, confirmant avec une probabilité de 99,99% qu'il s'agit bel et bien de la dépouille de l'ancien cadre disparu. L'expert français Guillaume Monique, intervenant en ligne, a révélé que son laboratoire a reçu des prélèvements sans connaître les résultats des analyses précédentes. Ces travaux ont porté sur des échantillons prélevés sur 4 enfants et 2 parents de Dainvo afin d'établir le lien de filiation avec le corps du défunt exhumé. Après des analyses approfondies, la probabilité que le corps soit celui de Dainvo a atteint 99,99%. Un taux qui, selon les standards scientifiques, confirme sans équivoque l'identité du défunt, nous fait lire fraternité. Et pour finir, déterrons les mots d'encouragement de Boni Yahi à Rekia Madougou en prison depuis 4 ans. Dans cette lettre de Boni Yahi adressée le 14 février dernier, on peut lire « Tu as été ma ministre, une collaboratrice loyale et dévouée. Et cela, la nation ne l'oubliera jamais. Les hommes ont failli, la justice humaine a trahi. Mais il existe une justice qui ne trompe jamais, celle de Dieu. » Fin de citation. Comme pour dire, dans les mauvais moments, on a juste besoin d'un peu d'amour. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous avoir suivis. Merci de votre aimable fidélité. Ne manquez surtout pas de suivre nos programmes sur guérite-radio.bj et sur Guérite TV Monde. On se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien.